Madrista, bienvenue à vous les amis pour ce débrief du match du titre, le match comme vous avez vu dans la miniature où le Real s'est imposé 3-1, ça aurait pu être 5-1 sans les ratés de Benzema, mais Benzema on ne peut pas nous vouloir, le meilleur joueur de la planète actuellement, il reste un humain, donc place au débrief les amis. Que dire sur ce match? Du sérieux, on avait une compo, on va dire, des changements, la titularisation de Rodrigo, la titularisation de Marco Asensio, de Ceballos, de Camavinga. Donc, voilà, il y a Nacho aussi qui était titulaire, Carvajal sur le banc. Et du coup, avec cette compo, le Real a géré. Sincèrement, le Real a géré, franchement, à part quelques vite fait. Mais sinon, directement, le Real, on a vu que même Osasuna avait ouvert aussi, ça défendait pas énormément. Donc on sentait qu'il allait y avoir des buts. Et finalement, le Real marque sur un coup de pied, une combinaison sur un coup de pied arrêté. Benzema qui décale, qui demande le ballon, si vous voyez bien, pour Alaba. Et Alaba qui shoot une première fois, la deuxième, et elle rentre. Juste après, manque de concentration, ça arrive, c'est des humains. On se fait égaliser. Mais bon, le Real a continué. À ce moment-là, ça s'est équilibré sincèrement sur la rencontre. Il n'y avait pas grand-chose. Du coup, Sasuna a eu un but refusé hors jeu. Mais bon, avant de la fin de première mi-temps, t'as Camavinga qui revient bien parce qu'il a pris un carton jaune assez rapidement. Je me disais, c'était la même chose avec Séville. Et là, il revient bien avec un centre piqué pour Ceballos et là pour Asensio. Asensio qui, enfin, il marque. Malgré que je ne le trouvais pas terrible sur ce match, sur le début de première mi-temps. 2-1, tu rentres à la deuxième, avec un but en avance, tu reviens. Et là, tu gères complètement le match de A à Z, notamment même Rodrigo en première mi-temps était phénoménal, et même en deuxième mi-temps. Rodrigo, petite parenthèse, il me fait penser le facteur X du Real cette année, surtout en Ligue des Champions, je pense, j'espère, le rôle qu'il y a eu Gareth Bale avec le Real, avec la Décima. C'est un rôle crucial, et Rodrigo, je pense que c'est ça qu'il a ce rôle-là, et c'est lui, je pense, qui va être le facteur X du Real. Donc ça a été une petite parenthèse. Les amis, sur ce match, ça continuait. 2 pénaltys pour le Real, c'est vraiment des pénaltys. Benzema qui tire au moment droit. Les amis, ça arrive. Benzema a eu un record de rater 2 pénaltys sur un même match. C'est des personnes aucun joueur au Real a loupé 2 matchs en Liga, on va dire. Mais c'est pas grave, sincèrement. Comme j'ai dit, ça reste un humain. Et ça change rien au score, c'était pour ses statistiques. À la finalité, on marque à la fin avec Lucas Vazquez. Et quelle entrée de Vinicius, quelle entrée du Turbo Vinicius. Il aurait pu mettre son but. Des petites enveloppées, mais c'est rien, mais on a vu la puissance de Vinicius, destructeur en mode puissance, mais sur le but de Vazquez, qui est l'initiateur, encore Benzema. Benzema, on va dire une passe d'ess, plus une passe clé pour le troisième but. Donc c'est raté de penalty, mais Benzema, tout ça, c'est l'homme de la situation, qu'on le veuille ou non. Donc 3-1 pour le Real, et un match totalement dominé en mode patron, sans parler des stats. Il y a eu franchement, il y a eu 23 tirs pour le Real, dont 11 cadrés. Donc que dire, il y a plus 700 et quelques passes. Sincèrement, un Real destructeur, un Real en plus sur le finish. Et j'espère qu'ils vont finir City. Et cette philosophie de Guardiola de se prendre pour je sais pas qui, j'ai confiance au Real et j'ai confiance à cette équipe. Et surtout, l'aspect mental et physique, ça fait qu'on a une équipe de titans. Et sur ce match, franchement, il n'y a aucun flop. On va pas dire Benzema c'est un flop, on peut pas mettre Benzema dans les flops. Le fait qu'il a raté 2 penalties. J'ai aimé bien le duo Camavinga-Ceballos. Valverde, comme d'habitude, le charbonneur, le destructeur qui casse les lignes. Vazquez, c'était pas mal. Nacho, pas mal. Les centraux, les défenseurs centraux, que ce soit Militao ou Alaba. Et Alaba, que dire, Alaba, à un moment donné, on ronronnait un peu. On a bien vu qu'il a tenté la frappe. Il comprend que lui, des fois, ce que je reprends déjà en première mi-temps, on avait la possession, mais surtout, il faut frapper parfois. Quand il y a des blocs bas comme ça, une défense à 5, plus bref, tout le monde défend. Il faut tenter des frappes, mettre dans une zone de confort pour que la personne frappe. C'est ça qui manquait un petit peu. Mais quand on regarde la deuxième mi-temps, le Real a vraiment géré. Et aussi, il aurait pu avoir un 3e penalty pour Rodrigo. Je suis désolé, il y a penalty. À part l'arbitre, il s'est dit, bon, j'ai sifflé trop de penalty. Non, tu siffles un penalty. Il y a penalty. Et malgré tout, que je trouve l'arbitrage est assez, franchement, soft en Espagne. Il est assez mauvais, je trouve. Donc, voilà. Et donc, voilà, on a fait tourner un petit peu l'entrée de Kroos et l'entrée de Isco. Isco qui était au placard. On l'a sorti, il a failli mettre son but, Isco. Donc, quand tout roule,
automatiquement, tout le monde suit. Et c'est pour ça qu'on le veuille ou non, ce Real a un mental, cette équipe a un mental énorme. Et n'oubliez pas, Benzema a raté 2 pénaltys, il va mettre un triplé contre City, je l'espère. Donc voilà. Et maintenant, voilà, on va se concentrer sur... il ne reste plus que 4 points, je pense, pour le titre. Et je pense que la semaine prochaine va vraiment faire tourner. Je pense qu'il y aura la titularisation de Vinicius. Je pense que Benzema, je pense pas qu'il va jouer, ou je sais pas, je pense qu'il va le faire reposer. Parce que il faut vraiment que des cadres se reposent, je dirais même à la base, s'il faut aussi, bref. Il faut profiter de faire reposer, faut faire profiter reposer des joueurs. C'est parce qu'il y aura peut-être des blessures, donc voilà, c'est pas une question d'avoir peur, mais il faut vraiment profiter de ça parce que le match arrive le mardi 26 à 21h à City. Il faudra vraiment que le Real gère, pour moi, le problème il est dans les premières mi-temps. Le problème dans les débuts, le Real a du mal à gérer les premières mi-temps. Donc je pense que c'est ça le point clé parce que le Real finit assez bien et j'espère que ça va rester comme ça jusqu'à la fin de saison. Les amis, merci d'avoir écouté ce débrief. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Merci à tous ceux qui s'abonnent. Merci beaucoup, ça me touche énormément. Commentez, likez. À un prochain débrief, les amis.